Bonjour, mon nom est Gilles Ried et je suis directeur général du Centre de la communauté sourde du Montréal métropolitain qui dessert le Grand Montréal, incluant Laval et la Rive-Sud. Nous avons pour mission la promotion des intérêts et la défense des droits relatifs à la communauté sourde. Je cumule 23 ans d'expérience auprès de la clientèle sourde. Cette clientèle rencontre beaucoup de problèmes et éprouve de nombreuses frustrations en lien avec les difficultés à se trouver du travail. En effet, elle fait face à des préjugés, de l'inégalité, de l'injustice, de l'oppression, de la discrimination. La liste des problèmes rencontrés est longue. Également, bon nombre d'employeurs croient à tort que les sourds ne peuvent travailler, sont incapables de conduire un chariot élévateur ou un camion. Pourtant, il ne faut pas oublier qu'humainement, les personnes sourdes et les personnes entendantes sont les mêmes et peuvent acquérir les mêmes compétences. C'est la communication qui est différente, tout simplement. Ayant été témoin à de nombreuses reprises de ces mythes, c'est pour cela que nous vous présentons cette vidéo qui fait preuve des compétences réelles des sourds. Les employeurs ont souvent peur d'embaucher un candidat sourd. En voyant le mot sourd sur un CV, ils vont parfois rejeter la candidature du sourd en cherchant une excuse telle que désolé, nous avons déjà embauché quelqu'un, ou les tâches nécessitent l'utilisation du téléphone. Ceci est une erreur car il ne faut pas regarder la surdité, mais plutôt les compétences puisque c'est ce qui importe. En fait, de nombreux sourds sont très qualifiés et compétents, mais les employeurs s'arrêtent aux problèmes de communication. La communication constitue la plus importante crainte des employeurs. Cependant, si l'on s'attarde aux aptitudes au travail, les sourds sont souvent plus compétents qu'on le pense. Prenons un exemple. Un élève entendant et un élève sourd qui ont suivi la même formation en mécanique automobile. L'élève entendant s'est absenté fréquemment, consommait de l'alcool, réparait mal les moteurs. L'étudiant sourd, quant à lui, était impeccable. Après avoir tous deux obtenu leur diplôme, ils arrivent dans le monde du travail un an plus tard et voient une offre d'emploi annoncée par une compagnie pour un poste de mécanicien automobile. Les deux sont contents de se revoir lors de l'entrevue d'embauche et se rappellent avoir fait leur formation ensemble. Suite à l'entrevue, le candidat entendant a été embauché et non le candidat sourd. Bien que le candidat sourd fût plus compétent, il n'a pas été retenu à cause de sa surdité. L'employeur aurait eu avantage à vérifier les compétences de chacun au préalable. Beaucoup de craintes ou de réticences subsistent, mais il ne faut pas avoir peur d'embaucher un candidat sourd. Lors de la formation d'employé, on lui explique le fonctionnement, ses tâches, l'environnement de travail, et par la suite, il devient rapidement autonome. Il se débrouillera bien au quotidien. Il est certain qu'au début, il faut l'orienter et le former, mais ensuite, il sera en mesure d'accomplir aisément les tâches demandées. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo afin d'attester les compétences réelles des sourds et en espérant déconstruire les fausses croyances parfois entretenues par les employeurs. Le CCSMM tient à remercier l'OPHQ pour son soutien financier qui a permis la réalisation de ce projet et de montrer concrètement les compétences des sourds. Je vous invite maintenant à visionner la vidéo en espérant que vous ayez du plaisir à la regarder et qu'elle suscitera de la curiosité chez vous. Merci beaucoup. Alors, on est sur un chantier de construction de la compagnie qui a engagé une personne sourde qui s'appelle Vincent. Et comment a été l'ouverture et comment ça s'est passé? Comment vous avez décidé d'engager une personne sourde malgré les risques qu'il y a inhérents à un chantier de construction? Bien, pour nous, il n'y a pas de différence à ce que la personne soit sourde ou qu'elle entende. On est capable de vivre avec, on la fait qu'à des tâches là, sécuritaires pour elle, avec du monde qui sont censés, qui savent travailler avec, là, sans problème. Là. Pour nous, c'est pas quelqu'un qu'on doit traîner, c'est un employé comme un autre, qui fait l'ouvrage qu'il a à faire, là, puis c'est un gars très travaillant. Tous les jours, vous communiquez comment? C'est sûr qu'au début, peut-être la communication a été plus difficile et vous avez dû vous adapter ou trouver des trucs? Oui, on trouve beaucoup de trucs, surtout par rapport aux objets qu'on doit transporter. On fait des signes des gestes qui se font avec ces objets-là.
Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus, là. Mettons, faire des vis, prendre un jack, des allumettes, des câbles. C'est beaucoup de gestes qu'on fait qui sont informatifs là, par rapport à l'objet, là. Mais ça va bien, la communication se fait très bien, il comprend facilement là, qu'est-ce qu'on veut lui dire. La communication, c'est par geste. Y a-t-il d'autres moyens que vous utilisez? Non, surtout par geste. Souvent, le soir, là, pour le placer sur un chantier ou un autre, on écrit, il lit. Mais c'est vraiment par geste là, aussi. Il nous montre des signes. Fait que, on apprend aussi des signes avec lui là, qui nous donnent une facilité pour communiquer avec lui là, quand il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a des interprètes parfois? Avez-vous des interprètes ou est-ce que vous envoyez des textos ou des SMS? On envoie des textos là, pour le travail là, ou qui s'en va sur quel chantier. Là, on marche par message texte avec lui. Excellent. Je pense que ça s'adapte bien, ça fonctionne bien. Oui. Excellent. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Merci à vous. Alors, vous avez un employé sourd qui travaille au sein de votre compagnie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été le premier contact et comment vous avez été amené à engager une personne sourde? En fait, le premier contact date même avant Attic, qui travaille présentement avec nous. Moi, quand je suis rentré ici dans l'entreprise, ça fait environ 10 ans, on avait déjà une employée qui était sourde, qui n'est plus ici malheureusement en ce moment. Puis pour faire une longue histoire courte, les besoins étaient principalement dans la soudure au début de l'entreprise. Puis c'était mon patron, en fait, qui avait réalisé, si je me souviens bien, qu'il y avait une école de formation pour des soudeurs, spécialement pour les personnes qui ont un handicap de surdité. Puis donc il a contacté cette école-là. Il y a eu une première employée à ce moment-là, il y a peut-être une douzaine d'années. Puis par la suite, on a réalisé finalement les compétences de son travail étaient très minutieuses et tout ça. Il y a eu d'autres recherches à cette école-là et dans d'autres écoles de soudure. Puis c'est à ce moment-là qu'on a embauché Attic. Puis par la suite, il y a eu une autre employée ici, sourde aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement la communication, ça se passe comment tous les jours? Par exemple, est-ce que du début de l'embauche d'Attic jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez dû améliorer et comment ça se passe? Oui, ça a changé énormément parce que, comme je dis, il n'y a personne ici au sein de l'entreprise qui parle le langage des sourds et muets. Donc, quand on a un vrai gros problème à discuter, c'est principalement avec un interprète. Sinon, sans l'interprète, c'est beaucoup de gestuels, de dessins. Sinon, on y va par écrit. Puis j'imagine qu'on n'est pas la seule place, on a développé un langage propre aux produits avec lesquels on travaille. Donc, les gestes qu'on fait au quotidien ne sont pas, j'imagine, répertoriés nulle part dans le langage des signes. C'est juste qu'on est habitué de communiquer comme ça entre nous, autant pour moi que pour mes collègues, parce que je ne suis pas le seul non plus qui travaille avec Attic. Donc, tous mes collègues ont dû apprendre. Donc, on se passe finalement entre nous des signes de ou eux nous en apprennent beaucoup ici, évidemment. Au fur et à mesure, ça fait presque 6 ans, je crois, qu'Attic est avec nous. C'est sûr que lui nous en a appris beaucoup. Donc, on essaye de retenir ces gestes-là puis de recommuniquer idéalement avec les gestes, mais sinon beaucoup par écrit et par dessin. Excellent. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous demander. Je vous remercie beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Est-ce que c'est possible pour vous de nous expliquer un peu votre entreprise? Quel est votre rôle au sein de l'entreprise et quelle relation vous avez avec votre employé et quel est son rôle? Bien, mon entreprise est une agence de voyage. J'ai ouvert en 2001. J'ai été plusieurs années une agente indépendante parce que j'avais une tête dure. Je voulais vous rouler ça moi-même. Et par la suite, quand la compétition est devenue féroce autour, je me suis dit que ce serait une bonne idée de rejoindre un regroupement. Et à mes yeux, il y avait seulement que les clubs voyage qui représentaient la meilleure opportunité. Alors, j'ai rejoint Club Voyage et maintenant, je commence ma 4e année avec eux.
C'est lors d'un atelier de formation qu'on a eu en République dominicaine que j'ai rencontré Joanne. Joanne était déjà une agente qui était associée à une autre agence, mais on a familiarisé très rapidement et elle s'est rendue compte que j'étais agréablement bien située. Et puis, petit à petit, on a développé une très bonne relation au courant de cette semaine de formation-là. Et par la suite, elle a décidé de s'en venir travailler avec notre équipe. Ça s'est fait tout simplement. Joanne Lauzon, est une personne sourde. Vous étiez déjà ouverte à engager une personne sourde? Comment ça s'est passé, votre ouverture? Et est-ce que c'était déjà présent chez vous ou vous avez développé cette ouverture-là? On avait déjà une certaine présence. On avait déjà une accompagnatrice de voyage qui avait des petits groupes de personnes sourdes. Alors, je me suis dit qu'une nouvelle agente, mais qui avait vraiment une formation d'agente de voyage, apporterait vraiment un plus à l'entreprise. C'est ma première approche avec Joanne, c'est une décision d'affaires, simplement. Et par la suite, c'est devenu beaucoup plus, mais au premier abord, c'est une décision d'affaires. Joanne représentait une excellente opportunité d'affaires pour Club Voyage Place Versailles. Excellent. Si on parle de la communication entre vous deux, est-ce que au début c'était plus difficile? Est-ce qu'avec le temps ça s'est amélioré? Avez-vous développé des trucs, des astuces? Comment ça se passe dans votre vie de tous les jours avec elle? J'ai beaucoup d'échanges par courriel avec Joanne. Joanne est très, très efficace. On s'envoie tous les jours plusieurs courriels. Elle me demande de communiquer avec les tours opérateurs pour ses différents projets. Et, mon Dieu, c'est vite et rapide et c'est facile. Maintenant, quand Joanne est dans l'agence, si on est en face d'elle, elle le lit très bien sur les lèvres, Joanne, ce qui fait qu'elle peut communiquer très bien avec toute l'équipe de Club Voyage Place Versailles et je vous dirais qu'elle a une excellente relation avec tout le monde. C'est une habilité qu'elle a développée elle-même. Je ne sais pas si c'est courant chez toutes les personnes sourdes, mais Joanne le fait très bien. Donc, je vous dirais, par courriel et par son habilité à lire sur les lèvres, on n'a aucun problème de communication. Alors, je vous remercie beaucoup. Bien, ça me fait vraiment plaisir d'avoir fait ce témoignage-là parce que Joanne est une des employées dont je suis le plus fière. C'est la première fois que vous engagez une personne sourde ici à la Bibliothèque Le Prévost. Qu'est-ce qui a motivé à l'embauche de cette personne? Comment vous avez été ouvert à cette embauche-là? Bien, en fait, il y a une grande communauté sourde dans le quartier Villeray. Ça, c'était quelque chose qu'on savait là, depuis longtemps, puis c'était un dossier qu'on voulait travailler. On voulait vraiment aller chercher cette clientèle-là. C'était vraiment un de nos buts, un de nos objectifs. Et puis, l'été dernier, j'ai fait des entrevues pour embaucher un bibliothécaire pour faire des remplacements, là, un bibliothécaire à temps partiel. Et puis, quand j'ai vu le CV de Marc-André, j'ai trouvé ça intéressant, donc j'ai décidé de le passer en entrevue. Et puis, je savais pas qu'il était sourd avant l'entrevue. Et au moment où il s'est présenté, j'ai bien réalisé que Marc-André était sourd. Et puis, j'ai trouvé ça génial, en fait, d'avoir la chance de le rencontrer parce que je me suis dit que c'était la personne qui était toute appropriée pour travailler justement auprès de la clientèle sourde du quartier Villeray. Puis là, je dis quartier Villeray, mais ça s'étend aussi à l'arrondissement Villeray-Saint-Michel par extension. Puis ça s'étend à l'ensemble de la ville de Montréal. Marc-André, il est là pour desservir la clientèle sourde, peu importe le quartier où elle habite. Donc, Marc-André a réussi l'entrevue et a été embauché suite à ce processus-là. Vous travaillez...
le travail de tous les jours, le travail au quotidien, entre l'équipe, vous et Marc-André? Comment ça se passe, la communication? Est-ce qu'au début, c'était plus difficile? Est-ce que maintenant, ça va mieux? Quelles sont les adaptations ou les choses que vous avez dû mettre en place pour faciliter la communication? Bien, c'est sûr qu'au début, on n'est pas habitué. Hein? Je me demandais comment j'allais faire pour communiquer avec Marc-André. Mais je me suis rendu compte au fil du temps que c'est très facile. C'est comme de communiquer avec une personne entendante. C'est juste qu'on utilise le courriel beaucoup. Puis on utilise aussi les papiers crayons. On s'écrit des petites notes, on communique de cette façon-là. Puis c'est certain que quand il y a un interprète, ben c'est encore plus facile parce que là, ça nous permet vraiment d'avoir une conversation plus fluide. Puis il n'y a rien comme d'être face à face puis d'échanger. C'est sûr que c'est différent que d'avoir à écrire un courriel ou toujours à prendre un papier et un crayon. Donc ça se fait comme ça, la communication. On finit toujours par se comprendre. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer et d'avoir passé l'entrevue avec nous. Ça me fait plaisir. En fait, Suzanne Laforêt travaille ici à l'organisme, un organisme sourd, et elle est directrice. Donc, j'ai cherché à travers plusieurs compagnies, entreprises et associations de personnes sourdes. Il n'y en a pas beaucoup qui accèdent à des postes de direction. Alors, je voulais vous poser la question, elle vous vient d'où l'ouverture d'embaucher une directrice qui est sourde? Est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à ses contacts avec le monde entendant? Oui. L'Association sportive des sourds du Québec, pendant quelques années, travaillait seulement avec un conseil d'administration. Ensuite de ça, est venu un employé, qu'on a commencé avec un employé. Mais l'Association sportive du Sud du Québec a voulu beaucoup plus d'expansion, voulait montrer qu'on était une association provinciale. Alors, il fallait absolument qu'on ait quelqu'un pour faire en sorte que l'association soit plus visible provincialement. Alors, on a commencé à chercher, est-ce qu'on devrait engager une personne et si oui, cette personne-là devrait être entendante ou sourde. C'était une chose qu'on ne s'est pas questionné longtemps là-dessus. On a dit, c'est le plus important, c'est avoir une personne qui est compétente. La compétence de gérer un bureau, de l'argent, des programmes. Alors, quand on a fait notre demande, Suzanne a fait l'application. On a regardé les critères, selon les critères que nous autres, on recherchait. Suzanne correspondait très, très bien aux critères. Même qu'elle était prête à aller encore plus loin. On est allé plus loin dans nos exigences. On lui a demandé de faire, comme on appelle, de la formation continue. Alors, Suzanne s'est impliquée là-dedans. Je pense qu'elle continue encore à le faire présentement. Alors, on a vraiment, d'après moi, on a fait le meilleur choix qu'on pouvait faire. Excellent. Donc, Suzanne, elle est sourde, comme vous le dites. Donc, c'est un organisme provincial. Donc, son mandat est très grand. Elle doit rencontrer des organismes d'entendants. Elle doit rencontrer le comptable. Comment elle fait ses contacts, sa communication? C'est vraiment pas un problème. Suzanne, quand on l'a rencontrée, on avait des exigences comme ça. On lui avait dit qu'il va être obligé de rencontrer beaucoup de personnes. Elle savait que pour aller chercher de l'argent, il ne faut pas juste aller chercher de l'argent chez les personnes sourdes, puis au gouvernement. Il faut que tu rencontres des personnes dans n'importe où. Puis on savait, on voyait que dans ses réponses, dans son attitude, elle voulait que l'ASSQ devienne une belle association. Alors je pense que présentement, Suzanne, avec les moyens technologiques mis à sa disposition, ordinateur qui fait qu'elle puisse communiquer par SMS avec son cellulaire ou puis quand elle rencontre avec des entendants, elle amène un interprète. Alors je pense qu'elle a tous les moyens pour pouvoir contacter n'importe quelle personne. En quelques mots, en fait, s'il y a des organismes entendants qui ont certaines inquiétudes ou appréhensions à embaucher une personne sourde, quels seraient, en fait, vos conseils, vos trucs que vous leur diriez? Oui, souvent, des associations d'entendants ou des organismes entendants, face à une personne qui est sourde, ça va se poser la question. Ça se peut.
Mais mon expérience personnelle avec les entendants me fait dire que de moins en moins, les gens vont se poser ces questions-là. Ils vont regarder comme nous autres on a fait, ils vont regarder la compétence de la personne pour remplir le poste qu'on demande. Alors, je dis pas que c'est possible. Il y a des organismes qui vont dire « Ah, c'est trop compliqué ». Mais la majorité des organismes, ils voient pas, avec tous les moyens technologiques mis à sa disposition, elle peut faire à peu près n'importe quoi. Alors, je vois pas pourquoi une association ou un organisme ne serait pas ouverte à engager Suzanne pour faire le travail comme nous autres on l'a engagé. Puis je voulais ajouter aussi l'avantage, c'est qu'il y a le contrat d'intégration au travail. C'est très important. L'organisme, c'est ça. Souvent, les organismes ont des subventions, comme dans le cas de Suzanne, de CIT, qui fait que l'interprète, une partie du salaire de l'interprète qui est payé par cet organisme-là, ça encourage. Mais je pense que c'est pas un critère de majeur. C'est l'important. C'est d'abord sa compétence à faire le travail. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'entrevue. Ça me fait très plaisir de vous rencontrer. Vous pouvez nous expliquer, il y a une personne sourde qui travaille ici, chez Humanware. Comment pouvez-vous nous raconter la petite histoire de l'embauche de Grégory? Comment ça s'est passé? Ben, c'est une embauche tout à fait normale. On a cherché un ingénieur. Un certain nombre de personnes ont posé leur candidature. Et Grégory était l'un d'eux. On a rencontré un certain nombre de personnes. Et Grégory était la personne qui s'est démarquée le plus. Évidemment, on a réalisé qu'il était sourd au moment de l'entrevue. Ça amenait plus de la curiosité qu'autre chose, mais on a fait l'entrevue en conséquence. On a évalué ses capacités et il s'est avéré être le meilleur candidat qui était disponible. Et évidemment, on est une entreprise qui fait des choses pour des handicapés visuels. Donc, pour nous, d'être ouvert à des gens qui ont des limitations particulières, mais évidemment, c'est notre boulot de tous les jours. Donc, on a vu ça avec plus comme un défi intéressant que comme une limitation. C'est intéressant. Tous les jours, comme avec l'équipe et tout ça, la communication, ça se passe comme ça. J'imagine qu'au début, et puis maintenant, il y a eu des changements. Est-ce que vous avez découvert des moyens, des trucs, ou comment vous avez adapté votre communication? Bien, évidemment, ça pose un certain nombre de petits défis au quotidien. Bon, lorsque l'interprète est présent, évidemment, on peut faire n'importe quel type de communication en groupe, conférence téléphonique, etc. Lorsque l'interprète n'est pas présent, mais effectivement, on a dû développer des trucs. On parle personne ne signe parmi nous pour le moment, donc évidemment, on devait trouver des moyens alternatifs. Donc, avec le temps, on a découvert que d'amener une tablette au restaurant pour pouvoir écrire chacun notre tour et avoir un dialogue avec Grégory, c'était une bonne façon. On utilise les tableaux. Il y a des tableaux maintenant dans chacune des salles, donc on peut avoir une mini-conversation en écrivant, en faisant un dessin, des choses. Évidemment, la messagerie instantanée devient aussi très intéressante. Plutôt que se lever et parler, mais on écrit un petit message, Grégory nous répond. Donc, on réussit à trouver des façons comme ça. Mais évidemment, à l'occasion, ça amène des situations un peu cocasses où si on a un handicapé visuel, ben, c'est plus difficile parce que là, ça prend quelqu'un entre les deux si l'interprète n'est pas là parce qu'on peut pas écrire au tableau et vice-versa. C'est plus cocasse et plus amusant qu'autre chose, mais au niveau pratique, c'est très fonctionnel. On réussit à avoir des bonnes conversations avec Grégory, évidemment avec l'interprète lorsqu'elle est présente, mais sinon, je pense qu'on réussit à faire avancer les choses de façon assez efficace quand même. Alors, merci beaucoup pour avoir accepté de participer au projet. Ça fait plaisir. En fait, l'entreprise ici, Turboméca, en fait, elle a embauché une personne sourde, Alexandre, comme technicien au départ. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer votre ouverture d'esprit au fait d'embaucher une personne sourde au sein de votre entreprise et expliquer ça, en fait? Oui, en fait, Alexandre a été embauché au sein de Turboméca il y a environ une dizaine d'années. Donc, moi, je n'étais pas à mon poste de direction à ce moment-là, donc je n'ai pas participé à la démarche d'embauche. Mais je sais par contre que Turboméca était une entreprise qui, à ce moment-là, entre autres, était en pleine expansion. Donc, on recherchait des gens
avec une expertise différente, un niveau d'expérience différent, avec certaines qualifications. Et puis, Alexandre est venu faire application avec son diplôme, avec les qualifications qui étaient requises à ce moment-là. Donc, pour nous, ça allait de soi que Alexandre avait sa place autant que n'importe quel autre individu. Donc, une jeune entreprise dynamique, en pleine expansion. Donc, je pense que ça a peut-être aussi aidé à l'intégration d'Alexandre au niveau de l'entreprise. Excellent. Donc, lors de l'embauche d'Alexandre, la communication, comment elle se déroulait avec l'équipe, avec le superviseur? Maintenant, aujourd'hui, est-ce que ça a évolué? Est-ce que vous avez développé des techniques, des trucs, ou c'est resté tel quel? OK. Ben, en fait, au niveau de la communication, au départ, encore une fois de plus, je ne travaillais pas dans le même département qu'Alexandre. J'étais moi-même technicien à ce moment-là. Par contre, je sais que entre les employés et tout ça, bon, il y avait beaucoup d'écrits, donc avec un carnet, et puis les gens s'écrivaient avec Alexandre pour communiquer, entre autres. On a certains employés qui ont démontré aussi beaucoup d'intérêt à apprendre le langage des signes. Donc, il y a certains employés encore aujourd'hui qui se débrouillent très bien. Donc, c'est quand même très intéressant de voir ça. Sinon, ça a évolué aujourd'hui de plus en plus. Entre autres, aujourd'hui, Alexandre a des tâches plus administratives, donc avec l'ordinateur, avec les courriels et ainsi de suite. Donc, je crois qu'en utilisant toutes les fonctionnalités des systèmes informatiques, ça aide aussi à la communication. Il y a peut-être 1 an ou 2 aussi, on lui a procuré une tablette électronique, donc où il traîne toujours avec lui. Donc, au niveau de la communication aussi, ça facilite la communication avec les gens. Et puis, quand il y a plus des réunions générales, des formations et ainsi de suite, ben, on n'hésite pas non plus à faire appel à un interprète là, pour s'assurer que Alexandre a le même niveau d'information que les autres employés. Excellent. Donc, ça a l'air à bien se dérouler. Donc, vous avez trouvé plusieurs outils pour communiquer avec votre employé. Oui. Je crois que ça se passe très bien. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis son manager et puis entre nous, c'est pas un blocage. Ça se passe très bien. Très fier de travailler avec Alexandre. C'est sûr qu'Alexandre aussi, c'est réciproque. Il est fier de travailler chez vous et avec vous. Oui, très bien. Alors, pour l'entrevue, c'est terminé. Je vous remercie encore une fois. Bien, merci à vous. Ça fait plaisir. Alors, peut-être vous pouvez nous expliquer, parce que vous avez un employé sourd, Frédéric, qui travaille au sein de votre entreprise, et comment s'est passée l'arrivée de Frédéric? C'était quoi votre ouverture à engager une personne sourde? Un peu la petite histoire de comment vous l'avez embauché. D'abord, Frédéric est arrivé par l'intermise de son frère, qui travaillait déjà au sein de notre entreprise. Et c'est son frère qui m'a laissé savoir que son frère se cherchait un job et qu'il y avait des programmes de subvention au départ, que le gouvernement payait une certaine partie ou tout son salaire. Même que, de mémoire, là, je me rappelle pas exactement, mais je pense qu'il a travaillé gratuitement le premier truc. Je lui ai quand même donné un chèque, un petit chèque symbolique à la fin. Ensuite de ça, il a recommencé un deuxième programme de subvention. Puis on l'a vu rentrer, on l'a vu travailler, on l'a vu évoluer, puis on a vu qu'il voulait. Fait que on a décidé de lui donner sa chance. Aussi simple que ça. Ça, c'est des trucs, en tout cas, que notre famille, on est très, très, très sensible à ça. Peut-être plus moi que mon père à l'époque. Mon père voyait ça un petit peu, c'est dangereux, s'il arrive de quoi, une machine brise, une bête qui se sauve. Je dis pas, il va voir venir les coups, là. Il n'entend pas, mais il y a d'autres repères. Et bref, moi, je suis le vice-président de la compagnie. Je m'occupe de tout des opérations. Frédéric est un boucher d'abattage.
On l'a formé, il a postulé sur un poste et il est en train de devenir pas le meilleur, mais un de nos très, très, très bons employés au point de vue du plancher d'abattage. Il est mobile, il sait faire plus qu'un job. En fait, il fait presque tout. Il les fait très, très bien. Mais moi, il m'a montré à parler des petits signes que je savais déjà un petit peu parce qu'au collège, on avait des techniques pour se passer des réponses, là. A, B, C, en tout cas, on se passait des réponses comme ça. Mais moi, j'étais un gars qui est extrêmement friand de savoir. Fait que je lui demandais comment on dit un mouton, un bœuf, combien, plein de petits trucs comme ça. Alors, on est arrivé à se comprendre. La plupart du temps, c'est bien du premier coup. Frédéric, il lit très bien sur les lèvres en plus. Alors, on a évolué. Des fois, je pensais qu'il me comprenait ou je pensais que j'étais bon dans mon niveau de communication. Il ne comprenait pas toujours. J'ai appris que les sourds-muets, certains ont une tête de cochon, font leur tête. Fait que là, je vérifiais les informations que je lui donnais ou les ordres pour savoir s'il avait bel et bien compris. Puis moi, j'ai jamais eu de problème avec ce petit gars-là. C'est un plaisir de travailler avec ce petit gars-là. Demain, tu veux-tu travailler ou rester à la maison? On se comprenait comme ça. Ou tu veux-tu travailler de l'autre côté, dans l'autre département? On se comprend. C'est aussi simple que ça. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'entrevue aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc, vous avez embauché Stéphane, un employé sourd. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment s'est fait le contact, comment s'est fait les démarches pour l'embaucher, puis toute cette ouverture d'esprit-là que vous avez manifestée à engager un employé sourd? OK. Bien, premièrement, je vais parler en faveur du patron, parce que c'est le patron qui... C'est pas moi l'employeur, moi, je suis l'adjointe administrative. Le patron, il n'est pas là, mais je lui ai parlé tantôt, puis il disait pourquoi il avait accepté d'engager une personne sourde. Donc, il dit qu'on considère qu'il a le droit à sa chance comme tout le monde. Puis là, on l'a accepté à un stage pour ça. Ça lui tenait à cœur au patron de pouvoir aider une personne qui avait des limites, puis de l'aider en lui donnant un travail. C'est excellent. Au niveau de la communication, comment ça se passe, les premiers contacts, comment ça s'est passé, puis comment ça s'est développé avec le temps? Avez-vous développé des petits trucs, des choses pour fonctionner, pour mieux communiquer? Bien, c'est certain qu'au début, on communiquait beaucoup par courriel. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que Stéphane, on était capable de lui parler beaucoup face à face. Donc, je lui tapais sur l'épaule. Puis là, les conversations se font maintenant plus de cette façon-là. Est-ce que vous devez écrire quelquefois où vous utilisez plus des gestes naturels ou d'autres choses du genre? Des gestes naturels. Je suis assez expressive. C'est excellent. Est-ce que vous écrivez parfois ou faire des dessins ou utiliser un crayon papier pour communiquer? Oui, quand j'ai quelque chose de précis puis qu'il n'a jamais fait, c'est certain que c'est cette méthode-là que j'utilise. Je vous remercie beaucoup encore une fois. C'était tout pour mes questions. Parfait. Bonjour. Vous avez un employé sourd qui travaille dans votre garage, qui s'appelle Gilles Forcier. Quand vous l'avez rencontré au début, pouvez-vous nous expliquer la petite histoire, comment ça s'est produit que vous avez engagé quelqu'un de sourd? Lui, il travaillait pas loin de mes premiers garages. Je le voyais il venait me voir pour un problème qu'il avait après un véhicule. Puis j'ai regardé son problème, puis il avait l'air à bien utiliser ses mains comme qu'il travaillait. Puis il m'intéressait pour venir travailler pour moi un jour. J'étais allé le voir, puis j'ai dit un jour, si tu travailles plus, tu viendras me voir. Il était très minutieux de comment il travaillait, puis qu'est-ce qu'il faisait après le véhicule.
Alors, quand on parle tous les jours, votre travail avec lui, les contacts, quand vous l'avez engagé, tout ça, comment est la communication? Comment vous communiquez? Est-ce qu'au début, c'était difficile puis ça s'est amélioré? Puis c'est quoi les trucs que vous avez développés? C'est sûr que c'était difficile. Il y a du monde qui y entend, puis ils parlent, puis eux autres aussi, ils comprennent pas des fois. Mais comme avec les gestes, avec les mains, en faisant des dessins des fois, là, sur les papiers des affaires, on se comprend un avec l'autre. C'est pas 100%, mais ça dépend qu'est-ce les genres de travaux qu'on fait. C'est pas facile, mais avec le temps, on se comprend. Il y a des fois qu'on se comprend pas, mais la plupart du temps, ça marche. Comprenez bien, ça veut dire en pointant, avec les gestes et tout ça? C'est ça, en pointant avec les gestes. Des fois, comme je fais un dessin sur un papier pour qu'il comprenne mieux, là. Mais avec le temps, il y a des affaires qui sont faciles, des affaires qui sont plus difficiles. Comme tout le monde, comme d'autres mondes, comme toutes les places. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'entrevue ce soir. Ça me fait plaisir. En fait, ici, c'est un salon de coiffure. Vous avez une employée sourde. Stéphanie, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer votre premier contact avec la surdité, avec l'employé, votre ouverture et le fait de l'embaucher, tout ça? Bien, en réalité, c'est la mère de Stéphanie qui m'a approchée. Sa collègue de travail est une de mes clientes. Puis à la suite de ça, je lui ai demandé de rencontrer Stéphanie, de voir avec elle quels étaient ses besoins. Par rapport à l'ouverture, en fait, je suis juste une personne sans jugement, je crois, et tout le monde a le droit d'avoir sa première chance. Fait que tout simplement, je lui ai expliqué comme quoi que j'allais pouvoir l'aider et la former au travers du milieu. Moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà donné ma chance, donc je voulais donner la chance à Stéphanie aussi de réussir dans le monde de la coiffure. Bien, c'est une belle philosophie. En fait, ton premier contact, la communication avec Stéphanie, là, la première rencontre, puis aujourd'hui, avec le temps, est-ce que ça l'a évolué? Est-ce que tu as eu des trucs pour mieux communiquer avec elle? Ben, en réalité, au début, elle se fiait beaucoup sur sa mère. Dans la première discussion qu'on a eue ensemble, sa mère me parlait et elle faisait les signes à Stéphanie. Par la suite, dès les premières semaines, Stéphanie s'est rendue compte que c'était facile de lire sur mes lèvres. Puis moi, je lui ai dit non, parle-moi, je suis capable de te comprendre. Je voulais apprendre aussi. Donc, elle m'a montré quelques signes pour qu'on puisse communiquer. À la suite de ça, on a passé à l'écriture. Mais comme qu'elle est dans le milieu de la coiffure et que je veux qu'elle se développe pour discuter davantage avec la clientèle, je l'ai un petit peu forcée à me parler. Donc, elle développe de plus en plus son langage parce que je lui ai dit que je savais plus lire et que je savais juste entendre. Puis maintenant, automatiquement, c'est par parole, tout simplement. On discute, elle lit sur mes lèvres, je la comprends bien. Et aussi, quand il arrive des situations où est-ce que c'est plus personnel, là, à ce moment-là, on fait ça par texto sur nos cellulaires. Mais pour le reste, on discute là, amplement comme ça ensemble. Est-ce que des fois, tu utilises un petit peu des gestes pour mieux te faire comprendre avec ta voix ou quoi que ce soit? Bien, je pense que naturellement, j'en fais. Je suis quelqu'un de très gestuel. Et puis, automatiquement, oui, je viens à faire des gestes. Les clientes à Stéphanie, sa clientèle, est pratiquement tous malentendants. Donc, automatiquement, bon, vous êtes belle, des choses comme ça, merci. Je réussis à je les fais automatique. Fait que je m'en rends pas compte. Stéphanie a dit que ça l'aide, mais je suis pas au courant que je l'ai fait, en fait. Merci d'avoir accepté de participer à l'entrevue aujourd'hui. Plaisir. So this company, you have a deaf person, Antonio, is a web guy in your company, and we want to know at first when you met him and what was going in your mind to accept to hire a deaf person, and what were your motivation to accept a deaf person?
I've known Antonio for more than 10 years, and at the time we were looking for web developers and webmasters to increase our IT team. Someone on the IT team gave us a referral for Antonio without mentioning that he was hearing impaired at all, just based on his work experience with them in the past. We had an interview with Antonio, and he really impressed us with the knowledge that he had gained in past years, and his CV was very good as well. In terms of him being hearing impaired, it wasn't a question at all in our hiring. He was just simply a good person and a good employee, which led to our decision. So the first time that he came here to work, he came for the interview. How did you get the interview? How did you communicate with him during the interview? And then when you hired him, what was your communication skills with him? And if you developed some kind of tricks to help your communication, what did you do? Well, unfortunately, I wasn't there for the hiring myself. It's been a few years since I've started to manage Antonio. He's very good at reading lips, so that wasn't an issue at all in the interview as far as I've heard. And since then as well, our day-to-day communication is usually reading lips and speaking to each other normally. Sometimes when we get into more technical discussions or complex discussions, we start typing things out on the computer, or we'll use a whiteboard to communicate to each other. Also, Antonio is very visual, so he will like to design or build something to look at and gather feedback from us. He's very good at that. I think Shiv may have some experience as well. Yeah, sure. I mean, the first time they told me, okay, I need to work with Antonio on one of the project we had. So we met, and I wasn't aware that there was a hearing impaired. So we met, and I started thinking, okay, now maybe this would be a challenge to be able to work with him. But after the first point of contact, we started discussing, I can see that it wasn't difficult at all, because he can read lips, and we were communicating on the whiteboard, and we were also, we could open a chat and like a notepad and type. So then that was the first time, and we had more and more meetings, and at some point where I don't see any difference between working with Antonio and working with someone without any hearing impaired. So I was very surprised, because at some point I thought I need to read, I need to learn body language or the different techniques. I was thinking initially, but I never had to do that, and Antonio does a good job here. We are very happy to have him. It's been 10 years now. He's in this company, and he's doing a very good job, and I didn't see any communication challenge at all with me or any other employees. First, I want to thank you to have accepted to be a part of this interview. No problem. Alors, à la STM, où nous sommes, vous avez une employée sourde qui s'appelle Brigitte Forgette. Et j'aimerais savoir quelle a été, au début, votre ouverture à engager une personne sourde. Comment la petite histoire de la venue de Brigitte chez vous? Alors, Brigitte, je ne me souviens plus exactement comment on en a entendu parler, mais dès qu'on a vu le projet, parce que c'est un projet, Brigitte n'a pas eu de processus de sélection directement. On a fait une entente particulière du fait qu'il y avait un handicap spécial. On l'a rencontré, puis tout de suite, on s'est rendu compte que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de potentiel et qu'on avait un emploi qui était vraiment idéal pour elle, pour commencer à la STM. Ça faisait quelques années qu'on pensait à créer un poste pour s'occuper de toute la gestion des documents dans la division. Et quand on a eu ce projet-là, on s'est dit, ben voici, c'est parfait pour une personne qui a ce type de handicap-là. Donc, on l'a rencontrée, puis ça a tout de suite cliqué. Et puis, elle est avec nous depuis au moins 4 ans, je crois, maintenant. Ouais. Parfait.
Le premier contact que vous avez eu avec elle, évidemment, au kiosque, j'imagine que la communication, ça s'est passé comment? Est-ce que vous vous êtes écrit? Quand vous avez finalement décidé de l'engager, la communication, comment ça se déroulait? Puis qu'est-ce que vous avez mis sur pied pour faciliter ça? Ouais. Moi, je ne l'ai pas rencontré la première fois. Je l'ai rencontré à mon bureau ici. On me l'avait repéré, si on peut dire. J'avais regardé son CV, puis je m'étais dit, parfait, on va la rencontrer. Les premières fois que j'ai rencontré Brigitte, il y avait, je crois, un interprète. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que la meilleure façon de communiquer, puis je ne veux pas faire de peine à notre collègue interprète, mais c'est de parler en écrit, d'écrire sur papier, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce que je réponds. Et c'est la façon que j'utilise maintenant au quotidien pour parler avec Brigitte. C'est par écrit. Ça se passe très, très bien. C'est très facile. Il y a quelques exceptions où on fait appel à des interprètes. Lorsqu'on fait des présentations formelles, où il y a beaucoup d'employés, un rythme assez rapide, à ce moment-là, on veut s'assurer qu'elle saisit tout et on fait appel à des interprètes à ce moment-là. Mais dans la communication, genre entrevue ou rencontre tous les jours, c'est vraiment très, très facile parce qu'on prend un peu de temps, on s'assoit, on a des papiers, puis on s'écrit qu'est-ce que tu en penses, comment ça va, tu discutes avec ce dossier-là. Quand elle a un problème avec un dossier, elle vient me voir, elle me pose la question, je lui réponds par écrit. C'est vraiment extrêmement facile de communiquer avec une personne sourde. Ce que j'ai appris, moi, parce que je ne savais pas comment parler avec une personne sourde avant de rencontrer Brigitte. Excellent. Par exemple, utilisez-vous le courriel? Est-ce que vous le textez? Est-ce que vous faites des gestes naturels? Absolument. Absolument. On utilise le courriel. Moi, j'aime mieux communiquer avec elle de face à face. Parce que quand il y a un mot que je comprends pas ou quand il y a un mot qu'elle ne comprend pas, surtout dans la syntaxe, tout de suite, je lui dis, ça, je l'entoure. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire? Réécris-le-moi de façon différente. Tandis qu'avec le courriel, elle n'est pas toujours là pour me dire qu'est-ce que tu veux dire par là. Donc, c'est des petits trucs qu'on a fait ensemble pour vraiment faciliter la communication entre nous. Le truc, c'est vraiment d'être avec elle et puis interagir sur la compréhension mutuelle, aussi bien des choses que je lui explique qu'elle ne comprend pas du premier coup que des choses qu'elle m'explique que je ne comprends pas du premier coup. Ça se passe vraiment, c'est vraiment, vraiment facile. Beaucoup plus facile que je l'avais imaginé au début. Plus c'est direct, plus c'est clair, plus c'est mieux avec l'accessibilité. Là. La communication, elle est vraiment à 100% avec Brigitte. Aujourd'hui, c'est très, très facile. Puis j'ai appris aussi à lire ses états d'âme, comme tous les employés. Des jours où est-ce qu'on est de bonne humeur, des jours où on n'est pas de bonne humeur, on a des problèmes à la maison, des problèmes au bureau. Et puis évidemment, elle ne parle pas, elle dit pas, je ne la rencontre pas, je dis comment ça va bien. Il faut qu'on prenne le temps de s'asseoir. Fait que c'est des petites choses qu'on a apprises à faire ensemble. Je prends un peu plus de temps avec elle dans mon bureau, assis avec un papier pour communiquer, que je le ferai avec quelqu'un avec qui je parle à la salle de bain, par exemple, parce que moi, je ne parle pas le langage des sourds québécois. Même si j'ai appris bonne fin de semaine, mais je m'en souviens jamais. J'ai comme le petit doigt aussi pour la bonne fin de semaine. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir participé et répondu à nos questions. C'était un grand plaisir. C'est partagé. Merci. Mon nom est Yann Lacroix. Je suis agent d'intervention en insertion socio-professionnelle spécialisé auprès de la clientèle sourde. Je vais vous expliquer comment j'en suis venu à jouer ce rôle. Depuis plusieurs années, je m'implique professionnellement dans diverses activités auprès des sourds et dans leur milieu de travail. J'ai par exemple participé à la réalisation de nombreux documentaires vidéo, à des lancements d'entreprises stimulant la création d'emplois, ainsi qu'à des projets de soutien au développement carriérologique. Selon mes observations, les obstacles les plus fréquents rencontrés par les sourds sur le marché du travail surviennent lors des contacts socio-professionnels. Les activités et les compétences professionnelles des employés sourds et entendants sont vraisemblablement similaires. Toutefois, en considérant que les deux parties mentionnées évoluent au sein de cultures différentes, il est très difficile, voire complexe, d'établir des contacts socio-professionnels. Pour ma part, je suis responsable d'Accès Travail Sourd, un projet du CCSMM. Mon rôle est d'intervenir auprès des individus sourds en visant leur développement et leur insertion socio-professionnelle
afin qu'ils atteignent leurs objectifs de carrière. Ceci favorise l'avènement de modèles inspirants de réussite professionnelle vécus par des sourds. Je travaille également à sensibiliser et à démontrer les aptitudes des sourds aux employeurs des entreprises dans lesquelles les clients souhaitent s'intégrer. Ceci encourage les employeurs à développer une confiance et une ouverture d'esprit face à l'embauche de personnel sourd au sein de leur compagnie. Je demeure également à la disposition des employeurs ou des employés sourds en offrant un service d'intervention visant à résoudre toute problématique socio-professionnelle qui pourrait survenir à plus long terme après l'embauche. Afin que les deux parties s'unissent pour réussir professionnellement, je peux par exemple être amené à intervenir lors de conflits communicationnels, de problèmes au sein d'équipes de travail ou toute autre complication d'ordre émotionnel ou comportemental. Si de plus amples informations vous sont nécessaires, n'hésitez pas à me contacter.